Donc là, il y a Gilles qui est monté dans le bas. 75 pieds, c'est ça la hauteur? Non, 65 pieds. Si tu veux filmer en bas de ton bateau. On est parti pour Long Island. C'est à 30 milles d'ici, donc on en a pour à peu près 5 heures là, de navigation. Beau chandail ça. Beau chandail. Ouais. Qu'est-ce qui pousse dans les dans les champs? Dans les chandails. Le lac. Ça y est, on a mis les voiles. Les deux voiles, grand voile et génois. Ça va bien. On est à 5 nœuds.6. Donc là, on a mis une prise de riz dans la grand voile. On est à peu près 5,3 nœuds. Ça va bien. Il n'y a pas beaucoup de houle. Ah, la houle, elle a combien là? Pas grand chose. C'est des bonnes choses. On a un bon 10-15 nœuds de vent d'un côté. C'est des bonnes conditions. C'est pas des très gros vents, mais ça va bien. Régulateur d'allure. On est parti vers Long Island. Et on a à peu près 5000 nautiques à faire sur la mer comme telle. Ensuite, on va arriver sur le banc dans pas tellement longtemps. Ça va bien. Puis le temps, il fait pas super beau, c'est nuageux. Mais bon, ça va bien. Là. Ça va bien. Bon, et ben, on gîte pas mal là. Pas si pire. Ouais.
Le petit barracuda qu'on a pogné, et il était bien chanceux parce qu'on l'a relâché. On l'a relâché parce qu'on ne voulait pas risquer de pogner la ciguatera. La ciguatera, c'est une maladie alimentaire. Quand on ingère des petits poissons qui sont dans les coraux, ils ont une toxine qui n'est pas bonne et on aurait pu être vraiment malade. Ça, c'est Guitou qui joue avec sa nouvelle hélice. Il l'a récupérée sur une plage à Georgetown, un moteur de 4 forces. Alors ça semble aller plus vite. Et ça fait-tu mieux? Hein? C'est comment? Ça va plus vite, ça a l'air d'aller plus vite. Hein? Ton hélice là, l'installation de ton hélice? C'est ça, c'est une hélice de 4 forces. Puis là, c'est un 2.5. Puis là, tu vois la différence, ça fait quoi? C'est mieux ou quoi? Oui. Ouais. Tu veux venir l'essayer avec moi? Ouais. C'est vraiment paisible ici. Long Island, une île tout en longueur. Elle fait 130 km de long et 6 km de large. Il y a à peu près 3000 habitants. Une bonne majorité descendent des loyalistes qui se sont installés après la Révolution américaine. Ils cultivaient différentes affaires, des patates, du maïs, du bétail comme du mouton, et ils ont tenté de faire pousser du coton. Quand ils sont venus ici, ils ont emmené leurs esclaves pour exploiter les terres. Le coton, ça n'a pas bien marché parce que les terres sont assez arides. La particularité de Long Island, c'est qu'il y a des paysages vraiment variés. Ça va des mangroves à de grandes plages, à plusieurs grottes tout au long de l'île. Et il y a aussi des trous bleus qu'on appelle Blue Hole, dont le trou de Dean. C'est le deuxième trou le plus profond au monde. Alors chaque année, il y a des compétitions internationales qui se déroulent d'apnée. Le trou, il fait 202 mètres. Alors il faut y aller en dessous. Hein. Quand on est arrivé sur l'île, on n'a pas manqué de faire quelques emplettes à la fameuse épicerie qui a beaucoup plus de stock qu'à Georgetown au niveau de la viande et des biscuits qui sont vraiment à bon prix. Ensuite, on est allé explorer la grotte, la Secret Cave qu'ils appellent, qui est juste en face de l'épicerie. Ça, c'est l'entrée de la grotte. On a eu du mal à la trouver, il y a une dame qui nous a aidés. La grotte, elle est là. Voici dans la grotte.
Comme on a eu beaucoup de difficultés à trouver la grotte, on vous donne quelques indications. Si vous saviez, on a tellement eu de la difficulté à trouver ce chemin, on avait renoncé jusqu'à la rencontre de cette dame. Elle nous avait donné des indications, mais on n'avait toujours pas trouvé. Alors on est remonté, elle nous a vus, elle nous a demandé si on l'avait trouvé, la réponse négative. Alors elle nous a embarqués avec elle dans son char et on est descendu ensemble. Elle est sortie de sa voiture et elle a marché avec nous pour trouver le sentier. C'est grâce à elle qu'on a pu faire cette visite. Vraiment, ils sont incroyables comme gentillesse, ces bagnes. Après notre belle visite de la grotte, on a continué notre exploration, on a marché le long de la route et on a croisé notre ami Gilles qui nous a invités à boire un verre avec ses amis dans un bar sur le bord de la plage. Alors on l'a suivi. Le lendemain matin, on est allé donner un coup de main à notre ami Gilles qui avait besoin d'aide pour monter dans son mât. Ça va, mon Guitou? Ça va. Ça va certain. Donc là, il y a Gilles qui va monter dans le mât. 75 pieds. 75 pieds, c'est ça la hauteur? Non, c'est 65 pieds. Mais 65 pieds. Mais il est à peu près 10 pieds. 65 pieds du pont, c'est 20 mètres du pont. Et du niveau de l'eau, c'est 7 pieds, c'est facile. Il va aller changer l'ampoule. 12-73 pieds. Ok. Si tu veux filmer, il faut que je penche comme ça. Là, ta caméra, elle est là-haut. Donc, tu veux filmer, ouais, vers là. Si tu veux aller en bas, Penche un petit peu en bas, ouais. Tu veux filmer en bas de ton bateau. Non, Tu peux pousser, Tu peux l'incliner un petit peu. Tu peux l'incliner. Incline là. Ça. Ah, ok. Mais là, il va filmer. Pas trop, hein, parce que ça va filmer ton Ok, faut casque. pas que je dépasse ça. Ouais. Ouais, c'est pas ça, tu peux. Allez, let's go. Ouais, super. Vas-y. Il me reste 2 pieds pour monter là. 1 pied. Il reste 8 pouces. Stop. C'est bon. Ok, j'ai pu enlever la lumière. Bon, ça y est, on est parti pour Georgetown. On a de bonnes conditions aujourd'hui, on a un vent à peu près de 14 nœuds et là on a vent du sud, sud-ouest pour l'instant, ça va tourner sud dans quelques heures. Pour l'instant on a mis juste le génois.
Tiens, au loin. Mais sais-tu pas le bateau de notre ami Gilles? Mais oui, c'est lui. Il s'en va dans une baie pogner la langouste, il nous a dit. John, Ouais. quelque chose. Non. On a quelque chose. Un poisson encore? Papier, ouais. Toujours en direction de Georgetown, on s'approche de la mer, parce que là on est dans le banc et puis dans à peu près 3000 on va prendre la mer pour sortir, parce que là comme on voit il y a pas mal de coraux, il faut qu'on sorte. On va sortir ici, là. Puis c'est 5000 en mer et ensuite on rentre de nouveau ici, là. Voilà. On est en mer, on s'approche du cox, l'endroit pour rentrer dans le banc en direction de Georgetown. Sur notre bâbord, il y a un catamaran. On est vraiment au près serré. Guy est à la barre, moi en position pour ajuster les voiles. On a encore nos 2 voiles. Et là, faut pas rater notre coup parce qu'on a des récifs d'un bord, d'un autre. On ne veut pas faire de virement de bord, donc on attend que le catamaran nous double. Ça y est, c'est fait. Le catamaran est devant nous. On va pouvoir relaxer. On est à présent sur le banc et on arrive dans quelques instants à Georgetown. Alors on est bien content parce qu'on va pouvoir aller voir le Junkano, une fête bahamienne qu'on vous présentera lors de notre prochain épisode.